Donc, parfois, on est en journée ici, et dans des coins où il y a les balcons, c'est la nuit. Donc, du coup, bonjour, bonsoir. La famille, ah ouais, les patrons du game, c'est nous. Je vous confirme ça très bien aujourd'hui. Vous savez, il y a une cabale qui a été orchestrée sur TikTok. Vous-même, vous avez vu ça. Mais ce qui est bien avec la Balocon Gang, le temps finit toujours par nous donner raison. On peut ne pas nous aimer. On peut ne pas aimer ma gueule de chanvre. Mais ce qui est sûr et certain, même mon douloureux, il a mal. Il regarde comme ça, il dit que vrai. Le chien là, il avait la vision. Vous savez, quand tu es habitué à jouer au damier, tu observes l'adversaire. Parce que si tu te précipites dans le game, tu vas regretter demain. Donc, la Balocon Gang n'a plus rien à prouver. Vous avez tiré sur nous. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire. Maintenant, aujourd'hui, on va maintenant vous dire, les gars, où en sommes-nous, en toute franchise. Donc, les oui, là, même ceux qui m'insultaient, là, les oui, vous pouvez même monter sur le live, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais vous poser certaines questions. C'est la démocratie, les gars. Nous avons maintenant face à nous le véritable problème du CTRI. Ouais, c'est pas les routes en béton, le projet du CTRI. Non. Je suis désolé. Le véritable problème du CTRI, c'était la restauration des institutions. Voilà. Tout ce qui se passe là-bas, ça ne me regarde pas. Moi, je suis concentré sur la restauration des institutions. Parce qu'on lit lui-même, c'est le premier discours qu'il est venu tenir au Gabonais. Je suis venu restaurer les institutions. Quand on restaure quelque chose, c'est qu'il y avait d'abord une faille. Le français, il est trop dur. On ne vient pas restaurer un truc qui est parfait. On vient restaurer un truc qui a des failles. Et du coup, c'est là où on l'attendait. Je vais faire monter. Les gars, on reste, on est rapouillot, le conchef, machin, on reste concentré sur le sujet. Vous faites monter les gens. Vous allez monter, les gars, ne vous inquiétez pas. Et surtout les oui. Je vous attends ici, là, les oui. C'est un grand bas de quoi en chef. Bonjour. Propre, grandit tout. Ouais. Salut, quoi est mort, ça va? Tranquille, grand. Ok. Donc, on était là dans la restauration. Comme je vous le disais, faut prendre quelqu'un par ses mots. Je suis venu restaurer les institutions et redonner aux Gabonais leur dignité. Badeko en chef tient pas. Badeko en chef m'a fait monter. Tu dis? Allô? Non, grand-père, laisse-le. Lui, il est dans les nuages. Laisse-le. Il est dans ses Oh, nuits bon, il là-bas. va là-bas, alors, il va aller se reposer en Somalie. Voilà, va te reposer en Somalie, reviens-nous quand tu auras les esprits plus clairs. Faut aller d'abord te reposer là-bas. Tu vas revenir quand tu auras les esprits plus clairs. Oh, ça que vous êtes chaud, hein? Ouais. J'ai même pas encore introduit déjà. Ouais. Maintenant, c'est petit. On est prêt. Toi, tu me Vous êtes chaud, même. J'ai même pas encore introduit. Oh, les gars, vous êtes chaud, hein? Je vais vous faire monter. Même les oui, vous pouvez monter, hein. Ne vous inquiétez pas. On est là. On est là pour débattre. On est là pour débattre. Il n'y a pas un problème. Vous montez. Vous parlez. Tranquillement. Même les oui. Parce que ça, c'est le Gabon maintenant qu'on parle, là. On parle du Gabon. Donc, on n'impose pas. Non, on parle tranquillement, les gars. Restez tranquille. Pour faire le tour du panel. Que pensez-vous de la nomination? Parce que c'est même pas une nomination récente, hein. Parce qu'il faut que les Gabonais soient fixés. La nomination émane depuis le 2 septembre. La nomination de Bourancho émane depuis le 2 septembre 2023. Qui sont venus officialiser en février. Suite à cela, les Gabonais se sont levés afin de mettre un coup de gueule pour dire au CTRI
que Marie-Madeleine Bouroncho, on a encore les stigmates, les blessures de Marie-Madeleine Bouroncho. Du coup, on a le président actuel, je crois bien, de la Cour constitutionnelle, qui a eu à sortir, faire une déclaration devant les Gabonais. Dire aux Gabonais ceci. Oui, suite à la nomination de Marie-Madeleine Bouroncho et de Louise Anguet en qualité de présidente et de juge honoraire, la Cour constitutionnelle invalide cette décision. Donc, pour les Gabonais, Marie-Madeleine Bouroncho n'était plus présidente honoraire. Faut qu'on soit clair, il y a des vidéos. On n'est pas en train de congosser. Maintenant, concernant l'île Bagné, par magie, nous voyons Marie-Madeleine Bouroncho. Bim! Pour moi, ça c'est d'abord une haute trahison. Parce qu'en matière de communication, quand on est venu retirer le titre honorifique à Marie-Madeleine Bouroncho en public, s'il fallait la reconduire, on devait prendre encore la même communication et dire aux Gabonais, Marie-Madeleine Bouroncho, qu'on a enlevé devant vous là, on reprend Marie-Madeleine Bouroncho, on ramène Marie-Madeleine Bouroncho pour l'île Bagné. Peu importe, même si on s'énervait, les gars devaient avoir raison. En disant que oui, on a enlevé Marie-Madeleine Bouroncho devant vous, on repart avec Marie-Madeleine Bouroncho, que vous le vouliez ou pas, avec leur argument qu'ils aiment sortir en disant elle est la seule capable pour gérer ce dossier. Ça, c'est encore un autre événement qu'on va développer. Mais nous sommes assis, en 4 minutes, nous voyons Marie-Madeleine Bouroncho, boum, par magie, elle pas nous représenter. C'est une haute trahison, hein. Moi, j'appelle le chien par son nom. C'est une haute trahison. C'est un gros mensonge de l'État. Parce que pour moi, je peux dire haut et fort que Marie-Madeleine Bouroncho a été destituée de façon officielle devant nous, mais maintenue de façon officieuse, parce qu'elle nous représente là-bas en tant que présidente honoraire. Les documents sont là. Donc, on va faire le tour du panel. Que pensez-vous de la nomination en 4 minutes de Marie-Madeleine Bouroncho? On va commencer par Emma. Chacun donne sa position. Il n'y a pas tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Emma, on t'écoute. Ok, déjà, sans te mentir, un grand, depuis que le CTRI a démarré leur mouvement là, j'ai commencé à les suivre peut-être pendant 2 à 3 mois, quoi. Même les ministres là, je ne connais pas les noms. Parce que les gars, quand ils ont commencé leur mouvement, au début, c'était bien. On pensait à la restitution par rapport à tout ce qu'ils sont venus dire, par rapport à leur texte qu'ils ont venus dire, la restauration des institutions et tout le reste. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est du blabla. Je ne veux pas sortir des mots grossiers ici, c'est du blabla. Donc, moi, je reste en tant qu'observateur, il ne faut pas suivre. Le big a scellé, le micro, s'il te plaît. Je suis en train de venir. Que ce soit Mbourantou, que ce soit une nomination à gauche, à droite, sincèrement, pour moi, hein, le CTRI ne restaure aucune institution là. Le CTRI joue avec les mêmes personnes. Déjà que ils ne sont pas sortis de l'auberge. Retire ton micro, s'il te plaît, c'est Emma qui parle. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ils rejouent avec les mêmes personnes. Moi, je vais dire, autant que nous sommes sur cette plateforme-là, on a tous vécu le système Bongo Père Ali. On connaît comment ça fonctionne. Ne faisons pas comme si nous étions aveugles ou bien nous avons oublié notre passé. On en connaît les postes, ce qui s'est passé en 2016, 2017, 2018, jusqu'en 2021, 2022, jusqu'à même 2023. Rien ne change. Ce qui change, ça veut dire, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Ils ne font pas pour le peuple. Ils ne font pas pour la population gabonaise. Ils ne restaurent pas les institutions pour la population gabonaise. On parle de X ou Y. Il y a beaucoup là qu'on a mis à côté, des anciens PDGistes là. On doit les rappeler pour venir résoudre en fait tout ce qu'ils ont mis comme désordre. On connaît les noms. Donc, il faut que le CTRI arrête de jouer avec la conscience et les esprits des Gabonais parce que jusqu'à présent, beaucoup observent. Mais quand ça va monter aussi, ce n'est pas les armes qu'ils ont avec les triques qui mettent les gens pour chuter les gens n'importe comment. Quand ça va monter, parce que le Gabonais, à un moment, quand ça monte, là, il ne s'exprime plus, il agit. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Moi, je ne veux pas beaucoup parler là-dessus parce qu'en ce moment même, je suis très écœuré même de tout ce qui se passe en fait au bled. Parce que moi, je suis au bled en ce moment. Je suis écœuré. Je suis même dans la province du Haut-Togoé. Je suis écœuré. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand je t'enverrai des documents précisément pour te faire comprendre pourquoi je reste écœuré là-dessus.
C'est D'accord. pas des fake news. J'ai dit que je t'envoyais des documents personnellement, je t'envoyais ça en Il n'y a inbox. pas de souci. Et tu On va voir comprendras de ça en quoi je inbox. parle. D'accord. Là, c'était l'introduction. Donc, c'est bon. Tu peux couper ton micro. On passe au côtier. Le côtier, quel est ton point de vue? Comment tu vois la situation, s'il te plaît? Juste, attendez-moi 2 minutes que quelqu'un prend pour que D'accord, le je côtier. sorte. Quelqu'un prend la Donc, parole. s'il vous plaît. Giovanni, tu peux prendre à la place du côtier. Il est un peu occupé. Qu'est-ce que tu en penses, Ok, Giovanni? Tu dis ça ok, sans moi, au fond du merci. cœur. Peu importe. Ouais. Non, t'inquiète même pas. Bonjour, merci de me passer un temps de parole sur ton panel. Moi, sur la question, je ne veux pas biaiser, hein. C'est du foutage de gueule. C'est la preuve que, en fait, Oligui est sous la botte des Bongo, jusqu'ici. Et parce qu'il est sous la botte de Bongo, tout ce qu'il fait là, il veut nous faire avaler Mbouranti. Il faut remarquer, hein, ça fait trois tentatives avec celle-là, enfin du moins celle-là, la troisième tentative, où il veut à tout prix relancer Mbouranti sur la place publique. À tout prix. C'est-à-dire que ce qu'il nous a fait là, c'est la preuve que en montant descend, il n'est pas libre. Il est au service de Mbouranto. Pour ceux qui développent l'argument comme quoi c'est elle qui a la maîtrise du dossier, c'est elle seule qui aurait pu faire. Je vous parle, je vous dis on est en droit. Et en droit, ce qui compte, c'est la preuve. Elle ne peut pas connaître le dossier ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a en cachette qui n'est pas dans le dossier qu'on pourrait remettre à n'importe lequel des experts dans ce domaine-là. Vous avez un dossier, vous avez des preuves, vous prenez un avocat, il vient, il consulte le dossier, tout de suite il est au parfum du dossier. Et ce dossier-là, c'est pas Mbouranto qui l'a monté. C'est un monsieur qu'on appelait Pambou Chivunda, qui est décédé malheureusement, qui a Oui, fait ok, tout ce d'accord. dossier-là. Et si vous remarquez l'argumentaire, que ce soit de Rosatanga, que de Mbouranto elle-même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils disent là, c'est pas des faits juridiques qu'ils ressortent, ils sortent des faits historiques. Merci. Simplement, remarquez, allez-y écouter l'argumentaire, le contre-argumentaire de l'équato-guinéen, où il dit de l'argumentaire de Rosatanga que on n'est pas ici pour faire de la poésie. Quand votre prédécesseur était là, ça allait beaucoup mieux, on parlait de droit. Mais là, je sens qu'on nous parle, là, on parle des faits historiques, c'est la poésie. C'est pour vous dire qu'en vérité, tout ça là, c'est l'illusion, on nous vend l'illusion. C'est des faux experts qui n'ont aucune maîtrise du dossier, ils vont lire ce que quelqu'un d'autre a écrit, et comme on veut à tout prix nous les ramener sur la place publique, on vous dit, c'est la seule personne qui était capable de défendre ce dossier. Là, elle a défendu quoi qu'on a vu? Quel argument juridique? C'est juste une occasion, une opportunité qu'ils ont saisie pour amener Mbouranto. Mais au fond, elle n'a aucune maîtrise de ce dossier-là, si ce n'est les faits historiques que quelqu'un d'autre a monté et qu'ils viennent seulement réciter, c'est tout. Donc, comme tu disais que c'est une introduction, je ne veux pas m'étendre pendant trop longtemps, que ceux qui viennent avec l'argument comme quoi c'est la seule qui maîtrise le dossier, c'est pour ça qu'on l'a ramené, mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que n'importe lequel des experts dans le domaine aurait pu, au regard des éléments factuels, défendre ce dossier-là. Les faits sont têtus. C'est tout. Ah, merci beaucoup. Très belle intervention, Giovanni. Je crois qu'après, c'est DJ El Pape. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que tout le Bonjour. monde va bien. Je rentre direct dans le sujet, je vois qu'il s'agit de ce qui s'est passé dernièrement avec la défense Céline Bagné, là où on s'est fait représenter par la présidente honoraire. Bon, vous savez, on est en politique et dans la politique, il DJ y a El Pape, beaucoup est-ce que de... tu peux diminuer le fond sonore qui est derrière toi, s'il te plaît? Oui, c'est ce que je fais déjà. Merci. Là, on est mieux, je pense. Oui, oui. Donc, je disais que la politique, c'est bizarre en fait. Là, dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Alain-Claude Bilibizé est sur le terrain, il parle politique. Pourtant, les Gabonais sont quasiment unanimes que ça ne devrait même pas être le cas. Mhm. Mais pourtant, il est là, il parle, et puis, bon, voilà, il est là. Donc, c'est à peu près la même chose qui se passe avec Marie-Madeleine Bourancho. Je pense qu'ils sont vraiment dans un jeu politique qui n'est pas à notre niveau. Mais nous, les Gabonais, pour parler pour nous, on ne veut pas tous ces spectacles-là, en fait. On veut que tout ce monde qui, pour nous, sont les responsables de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ne doivent même pas être sur la place publique, en fait. Ils doivent tous se cacher. On n'est pas là pour, voilà, pour, on ne veut même pas les voir, en fait. Qui se cachent tous, et qui laissent d'autres Gabonais aussi commencer à apporter quelque chose au pays.
Parce que on va rester là, se dire que oui, sans eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais est-ce qu'on a essayé le sans eux? Essayons, on verra. Jusqu'à présent, ce sont eux qui sont toujours là. La plupart de tous ces politiciens, de ces personnes qui sont à la Cour constitutionnelle, la plupart, ils sont là depuis des années, 30 ans, 40 ans, 25 ans. Et on voit bien le résultat. Donc, essayons autre chose. Le Gabonais aspire aujourd'hui à développer, à être aussi une nation qui compte dans le concert des nations. Plus une nation où, voilà, on peut venir de n'importe où pour pouvoir nous assujettir, pour pouvoir nous embobiner, pour pouvoir nous emmener dans des choses qu'on refuse de voir. On ne veut pas voir ça, en fait. On ne veut pas voir ça. Ni ces anciens pédégistes, et encore pire encore, ceux qui ont été vraiment même les figures emblématiques de ce régime qui est déchu. Soit le régime n'est pas déchu, soit le régime est déchu. Mais pour ma part, je pense qu'il est déchu. Juste qu'ils sont dans la politique, et dans la politique, je pense qu'il y a le processus qui s'impose, et on ne connaît pas les contorsions, ni les dessous de table. DJ, essaie un peu, parce qu'on va évoluer dans le débat. Pour l'instant, là, restons un peu concentrés sur troisième d'abord. Là, en guise d'introduction, comme Elmar et Giovanni ont eu à faire, on reste d'abord concentré sur elle. Suite à cela, nous pourrions diverger, en fait. Quel est ton point de vue? Parce qu'on fait le tour de table d'abord pour commencer et voir les réactions de tout un chacun. Je pourrais donc m'arrêter par là en disant que on ne veut pas les voir. C'est tout. Merci beaucoup. I love my country. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Alors, je vous remercie d'abord. Je monte juste dans la voiture, juste pour être un peu en isolation sonore, pour que vous n'ayez pas de... Voilà. Alors, donc, j'ai écouté, merci déjà pour m'avoir donné la parole sur ton panel, Yann. Merci. Vous savez, comme tu disais, on va se focaliser, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, on va d'abord se focaliser sur 3M. Pour mon opinion vis-à-vis de cela, qu'elle aille représenter le Gabon, je suis totalement contre. 3M n'est pas la seule personne dans ce pays-là à connaître le droit. 3M, si demain après-demain, elle meurt, ou bien je touche du bois, je ne souhaite pas la mort à quelqu'un, parce qu'on ne doit pas souhaiter la mort même à son pire ennemi. Vous pensez que parce qu'elle sera morte, donc il n'y aura plus personne dans ce pays pour pouvoir aller représenter le Gabon? Je pense ce qu'il aurait dû être fait, c'est peut-être la consulter pour qu'elle nous donne des tuyaux en interne aux personnes qui iront, puisque c'est elle soi-disant qui connaît mieux le dossier. On la prend, elle n'est pas sortie du pays, on la consulte en interne, donc les juges constitutionnels qui sont là vont la consulter. Bon, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu connais de ce dossier? Brief-nous, on va aller défendre notre pays, parce que quel qu'en soit le prix, elle est toujours gabonaise. Donc, elle joue toujours les mêmes droits que tous les citoyens. Mais aller défendre le pays en qualité de juge honoraire, elle nous a trop fait du mal. On appelle ça comment? Excuse-moi, I love my country. Jonathan, yes. Tu écris vos raisonnements vont dans les émotions. Est-ce que tu peux monter? Parce que c'est toi qui es motif en bas, là, et tu ne portes pas tes mobiles. Tu montes sur le panel, tu viens discuter avec nous, au lieu de pondre des bouillies en commentaire. La question, je te localise, je t'envoie en Somalie, hein. Pas envie de faire le bruit ici. Si tu penses que on est trop émotif, tu montes sur le live. Et les Gabonais vont t'écouter. Au lieu de jouer les singeries en bas là-bas. Et qui encore un commentaire bouillital, comme ça tu voyages d'office. Vas-y mon frère, désolé de t'avoir coupé. Ok, non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, elle aurait pu être simplement consultante auprès de la Cour constitutionnelle, auprès d'un collège d'experts qui partirait pour aller à la haie, pour aller représenter le Gabon. C'est-à-dire qu'elle donne en tant que sage, écoutez, j'ai géré pendant 30 ans le pays à tel poste. Qu'on le veuille ou pas, elle a de l'expérience plus que plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui en poste. Elle donne son expérience, elle donne son expertise et elle reste à l'écart. Ça, c'est la première chose qu'elle lui a... I love my country. En fait, ce que les Gabonais ne comprennent pas, il faut dire ça aux Gabonais, parce que tu as vu même quand j'ai eu à dire dans l'introduction, et c'est très grave, un titre honorifique qu'on avait retiré
à Marie-Madeleine Bourancho, devant nous tous, c'est pas un Congo ça, il y a une vidéo où le Bien président sûr. de la Cour dit non, on a retiré le titre honorifique. Maintenant, on voit Marie-Madeleine Bourancho aller nous représenter. Mais c'est une haute trahison, en fait. Parce que, Mais avant en fait, de faire ça, le même conseil devait venir nous dire à nous, Gabonais, les gars, bien Marie-Madeleine sûr. Bourancho, qu'on a retiré là-haut, on a reconduit Marie-Madeleine Bourancho parce que entre griffes, c'est elle, la super Olivia Poupe du barreau, qui peut aller nous Voilà. représenter là-bas. Là, au moins, même si on était énervé, on allait dire aux gars, au moins vous êtes venus nous dire, au moins ça a baissé nos cœurs. Parce que là où nous sommes là, on se dit que même dès le départ, ils n'ont jamais enlevé Marie-Madeleine Bourancho. Ils l'ont jamais enlevé. Elle Ils ne sont peut- juste venus nous On berner. l'a pas levée. Elle est gardée Et par ça, la c'est une haute GR. Elle, trahison. elle a les C'est mêmes une haute trahison, escorts il n'y a rien à dire. d'aujourd'hui. Vas-y, frère. Euh, oui, donc je disais que bon, le fait d'en enlever, on l'a pas enlevé, ça c'est notre bêtise éternelle qu'on a toujours ici au Gabon. Il y a trop de flou, il y a trop de sous-dossiers. Comme je voulais continuer dans mon élan, est-ce que on imagine comment les juges de la haie vont prendre avec comment on appelle sérieux ce que le Gabon fait, parce que ça c'est de faux et usage de faux. C'est une usurpation de titre. Il y a rien à dire. Merci. Usurpation de titre parce que elle n'a pas officiellement ou officieusement. Nous, il y a un communiqué qui existe, une vidéo qui existe, qui est passée à la télévision où on la demet de ses fonctions de juge honorifique. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont un autre communiqué? Parce que si c'est un communiqué, il faut aussi communiquer à la population. Ce n'est pas, on ne fait pas dans l'émotion. S'il y a un document qui la réhabilite, la population doit aussi être informée de la même façon que quand elle a habilité, la population était informée, on a refusé. Parce que c'est le peuple toujours, quand on le veut ou pas, c'est le peuple d'abord. On Mais commence très c'est bien le ce que peuple, tu dis le là, même, reste. par contre, en fait, même ce que tu dis là, même, ça peut même servir même d'argumentaire à la défense de la Guinée équatoriale. Ils peuvent demander Voilà. à Marie-Madeleine Bourancho, on doit te destituer là. Parce qu'il n'y a En pas un tant que communiqué, qui? on a une preuve. En tant que qui tu parles du Gabon? C'est que là où les Merci. Gabonais nous disent, lui, elle va nous représenter. Entre-temps, elle peut me faire une balle dans le pied. Il suffit que les Guinéens disent, mais toi, tu es là, on a un communiqué, sors de là et elle est sautée. Hein. Officiellement, elle est sautée. Bien sûr. Putain, les gars, non. Donc, c'est un peu ce que je voulais, pour commencer, pour dire, c'est ça. C'est d'abord la partie là. Après, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à dire. Mais commençons Non, y d'abord. a Je pas m'arrête de- d'abord là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ta plaidoirie. Rebecca, maman, t'écoute. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Maneko Chef Le Grand. Bon, moi franchement quand j'ai regardé, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. C'est-à-dire que j'étais tellement énervée parce que nous tous ici, nous les Gabonais, nous avons refusé Marie-Madeleine Bourancho. Le nouveau président, je sais pas comment il s'appelle lui, il a fait un communiqué, il y a eu un communiqué, et pourquoi en fait elle revient en fait, et en plus c'est pas de manière officielle, il n'y a pas eu de communiqué officiel, j'ai seulement vu un petit communiqué là où c'était écrit que elle va revenir, je pense, du 9 octobre ou du 1er octobre à je ne sais quand en 2024, là, je pense que c'est jusqu'en décembre, en fait. Et moi, j'ai été choquée parce que normalement, quand on veut faire ce genre de choses, on doit prévenir la population, on doit prévenir le peuple. Vous avez dit que vous allez faire les choses dans la transparence. Et maintenant, montrez-nous que vous allez faire vraiment les choses dans la transparence. Parce que là, tout à l'heure, là, Giovanni, il a parlé de beaucoup de choses. I Love My Country, il a parlé de beaucoup de choses. Et moi, je rejoins tout ce qu'ils ont eu à dire. Si Marie-Madeleine Bourancho quitte ce monde-là, donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui pourra remplacer Marie-Madeleine Bourancho. On ne pourra plus faire de négociations, c'est ça. Avec tous ces jeunes, ces personnes-là qui cherchent le travail, de l'emploi, il y a tellement de jeunes, tellement de personnes au chômage. Il y a des personnes qui sont compétentes. Vous nous ramenez Marie-Madeleine Bourancho. C'est-à-dire qu'il y a que elle. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est ça. Moi, je suis vraiment choquée, en fait. Parce que c'est pas normal. Non seulement vous ne nous dites rien, vous emmenez quelqu'un comme ça, qui a fait quoi pour le Gabon, on ne sait pas. Elle a fait tellement beaucoup de choses. Il y a des choses elle doit nous justifier beaucoup de choses. Et là, on nous ramène quelqu'un comme ça. À un moment donné, vous vous foutez de la gueule de qui? Nous disons non. Nous disons non. Et c'est comme Maneko Chef l'a dit tout à l'heure, l'adversaire peut utiliser ça comme argument pour dire que non, elle n'a pas le droit d'être là. Il faut nous emmener une nouvelle personne, en fait. Ça, c'est pas normal. Moi, je dis non. C'est ce que je vais d'abord dire pour le moment. Mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Merci. Je passe la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, je vais pas être long. Je vais
dire un peu ce que je vais dire ce que le petit Gabonais il pense dans son petit coin. Ouais. Déjà d'abord, bonjour Yann. Bonjour. Marie-Madeleine Broncho, moi je vois pas, ça ne m'étonne pas. Parce que moi je suis né là-dedans, on a grandi là-dedans. C'est une femme qui n'a jamais, je dis bien au grand, jamais été crédible dans quoi que ce soit. Déjà d'abord, pour tout ce qui concerne la constitution au Gabon, elle n'a jamais été crédible. Mais non, au niveau de l'île Mbagné, moi je ne vois pas ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle elle est allée faire là-bas. Elle est allée faire quoi là-bas et sur quelle base elle allait représenter le Gabon. Freezer, si tu as pu écouter, tu as vu l'argumentaire de Giovanni. Giovanni a été clair, hein, et Giovanni a décrit concrètement ce que nous voyons. Mais Parce justement, que dès le départ, il y a toujours, en fait, si tu vois comment Oligui fonctionne, il cherche à redorer l'image de Marie-Madeleine Bouroncho. Il fait que le faire. Nomination honorifique, ça n'a pas marché. Les Gabonais ont pété les plombs, ils sont venus faire le faux semblant d'avoir retiré ça. Il a la France-Ville dire aux Gabonais que Marie-Madeleine Bouroncho et Mata font partie de ceux qui ont eu à faire le coup d'État. Il est parti dire ça. Et maintenant, ce qui se passe avec leur truc de l'île Bagné qu'ils sont en train de faire, ils veulent organiser quoi? Par exemple, je touche du bois. Si le Gabon gagne, par exemple, quand ils vont venir Marie-Madeleine Bouroncho en tant qu'héroïne. Et ils veulent jouer sur le côté émotionnel des Gabonais. Pour dire, oui, parce que le Gabonais est comme ça. Il réagit comme ça. Le Gabonais est émotif. Oui, même si le Gabonais est prêt à cracher sur ses morts. On te limite à être émotif. J'ai quand même l'impression. Ouais, tu sais, le problème est que moi j'ai comme l'impression que si les gens là jusqu'aujourd'hui nous fouettent et fouettent nos frères et fouettent nos familles, c'est parce que ils ont fini par comprendre qu'ils ont en face d'un peuple qui ne comprend rien. Ouais. Un peuple qui ne comprend rien. Et là, j'ai la rage lorsque je vois vos posts et lorsque vous postez et je vois encore certains Gabonais venir soutenir des gens comme ça, des individus comme ça qui passent des longueurs de journée à fouetter nos frères et sœurs et tantes. Elle est crédible en quoi, Marie-Madeleine Bouroncho? Dites-moi un peu, elle est crédible en quoi? Commencez à me citer quelque chose, je sais pas, les gens qui essaient un peu de la défendre, elle est crédible en quoi? Je sais pas, parce que nous tous on est là-dedans, dans la même France là. Ils ont même peur de monter sur le live là. Venez nous dire en quoi Marie-Madeleine Bouroncho est crédible. On est liés dans la même souffrance là, on subit tous la même galère, on subit tous la même, je sais pas, on subit tous, ça n'a rien à changer, hein. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des Gabonais qui sont, je sais pas, le pays là, c'est un groupuscule de Gabonais qui est à même de pouvoir gérer tout, jusqu'à la mort de nos ancêtres. Ça dit que nous, on va rien bénéficier du Gabon, quoi. Le pays là ne nous appartient pas. Ça me fait mal. Moi, je vois pas pourquoi on va soutenir une personne comme quoi elle est à même, c'est elle qui est crédible de pouvoir défendre ça. Mais maintenant, si elle n'était plus là, elle n'était plus dans ce monde. Donc, ça dit qu'on peut aussi ressusciter les bongos et tous ces gens-là qui sont morts. Attends, les Gabonais sont quand même dungués et bêtes à ce niveau-là, quand même. En fait, Freezer, ça met en doute même la continuité de l'administration au Gabon. C'est très grave. Même ceux qui soutiennent le fait que c'est Marie-Madeleine Bouroncho qui doit aller nous représenter. C'est l'image dans un pays sérieux. Après le coup d'État, Marie-Madeleine Bouroncho devait être la première personne qu'on devait balancer en prison. Donc, Marie-Madeleine Bouroncho, imaginons-nous qu'on avait quelqu'un qui est venu faire le coup d'État avec le sang à l'œil. Donc, c'est en prison qu'on devait venir chercher Marie-Madeleine Bouroncho pour partir traiter ça. Comme les Gabonais aiment dire que oui, parce qu'elle a connaissance du dossier. Vous connaissez combien le dossier Ali Bongo? Ali Bongo a connaissance par rapport à tout ce qui s'est passé? Donc, demain ou après-demain, vous allez être les mêmes, vous êtes capables de dire, on a fait sortir Ali Bongo pour aller nous représenter telle place parce qu'Ali Bongo maîtrise ce dossier. Et ce que j'ai horreur avec les Gabonais, c'est faire 2 poids, 2 mesures. Parce que même là où nous sommes là, les mêmes Gabonais sont en train de dire à ce connard même de Bibi Bizé qui passe son temps à sortir, en tout temps sa place est même en prison. Mais quand on regarde Bibi Bizé, on regarde Marie-Madeleine Bouroncho, les oui veulent même accorder du crédit à plus même Marie-Madeleine Bouroncho qu'à Billy Bizé. Parce que quoi? Billy Bizé, j'ai toujours dit ça, hein, le message de Billy Bizé est tranquille, nous tous nous connaissons. C'est le messager, avec la gueule de Billy Bizé, même lui-même sa gueule n'est pas crédible. Mais si on me demande de jauger les deux et le même peuple gabonais, qui valide, hein, parce que là, majoritairement, les oui trouvent l'argumentaire de valider. Donc ils ont oublié que Marie-Madeleine Bouroncho a validé les élections truquées.
Là où il fallait lire le droit. Donc, Marie-Madeleine Bouroncho connaît le droit que sur l'île Bagnères. Hein? Donc, le droit de Marie-Madeleine Bouroncho, elle ne pouvait pas lire ça en 2009. Elle ne pouvait pas lire ça en 2016. Donc, le droit de Marie-Madeleine Bouroncho attendait que l'île Bagnères pour venir montrer que Marie-Madeleine Bouroncho, c'est la kinda juriste que le Gabon n'a jamais eu. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les Gabonais pour des cons, ou bien pour vos marche-pieds. Tout est mis en place afin de faire redonner à Marie-Madeleine Bouroncho sa place. Moi, je vais même loin dans cette histoire. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que... regardez, la charte de la Constitution a été rédigée par Arthur Lemami. Arthur Lemami n'est rien d'autre que le directeur de cabinet de Marie-Madeleine Bouroncho. À l'époque, quand Marie-Madeleine Bouroncho était président de la Cour constitutionnelle. Arthur Lemami, qui est maintenant le directeur du cabinet du président de la transition. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que la charte a été rédigée par Marie-Madeleine Bouroncho dans l'ombre? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que même notre constitution, où nous sommes en train de patienter là, c'est toujours Marie-Madeleine Bouroncho qui tire les ficelles. Vu que pour eux, c'est elle la seule juriste de la gloire qui peut nous représenter partout. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc, laissons Bilibi, laissons tout le monde. Sortez Ali Bongo, sortez Sylvia. Sortez tout le monde, en fait. Voilà Kelly qui est en prison. Entre-temps, Oligui, en tant que président de la transition, il a pris possède les 3 pouvoirs. Kelly ne sort pas de prison, mais on voit des personnes qui ont pillé le Gabon, qui vont essayer de redorer l'image de ces personnes. Et je vois le peuple gabonais, au lieu de dire que non, les gars, là, c'est pas bon, mais les oui, il faut un peu monter nous expliquer ça, parce que il y a un truc, venez un peu parler devant les Gabonais, il n'y aura pas d'injures, il n'y aura pas de machin, venez, et puis on nous dit d'aller voter oui au référendum. On va aller voter oui au référendum dans une constitution qu'on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. On a un projet qui a été pondu, et ce projet, il n'y a pas de séparation de pouvoir, il y a la durée de mandat. Et quand je dis aux Gabonais, attendez, ne voyez pas, parce que quand je vois les gars, ils viennent défendre, oh la gabonitude, oh les nanani, je dis les gars, attendez, calmez-vous. Parce que quand il n'y a pas de séparation de pouvoir, tous les articles là sont caducs. Je vous répète très bien. Peu importe, aux nationalisations, aux nanani, aux nanana. Pourquoi les gars fuient quand on parle au niveau de la séparation des pouvoirs? Parce que le même qui a les pleins pouvoirs, même le mandat de 7 ans renouvelable une fois, il suffit que ce dernier, dès que ça arrive à échéance, il se lève, il dit non, on ajoute encore 7 ans. Après, il va dire on ajoute encore 7 ans. On ajoute encore 7 ans. Parce qu'il n'y a aucun organe qui pourra bloquer ce dernier. Et je vois des personnes qui viennent, et c'est très méchant les oui-oui, quand tu viens dire non à la Constitution, à l'état actuel, ils viennent te dire tu es contre le CTRI. Entre-temps, Oligui demain ou après-demain, même après la Constitution qu'ils veulent établir, biaiser d'avance là, demain Oligui tombe, il est malade ou bien quelque chose arrive, je touche du bois. Mais le président qui viendra le succéder derrière, à ce dernier, il doit trouver une constitution verrouillée. Il doit trouver une constitution verrouillée, parce que là où on parle de ça, je vous jure, je mets ma main au feu, que Marie-Madeleine Bouroncho, même notre constitution là, c'est elle qui gère ça. Et c'est qui, on connaît tout ce qui se passe. On a vu le communiqué du ministre de l'Intérieur, qui est venu à la limite menacer les Gabonais par rapport majoritairement à ceux qui veulent emmener le nom. Ils considèrent ça comme un trouble à l'ordre public et tout, patati patata. Par contre, on a le président de la transition qui a commencé depuis... Ce qui est bien, c'est que nous sommes sur Internet. Hein. On est là dans les vidéos, c'est pas qu'on raconte. Depuis le Haut-Togoué, qui a appelé à voter oui au référendum. On a vu des panneaux partout dans Libreville. Appelé à voter oui au référendum. On a vu, même dans nos lycées, des différentes campagnes. On a vu Osimane, de son petit frère, appelé partout au YAM à voter oui au référendum. Donc, c'est eux les premiers à se déployer sur l'étendue du territoire, à faire comprendre aux gens qu'il faut voter oui au référendum, parce que c'est au Lidi. Parce que quand tu demandes à nos papas, à nos mamans, pourquoi tu vas voter oui? C'est parce qu'Oligui nous a libérés. En fait, ils sont en train de créer dans la tête des Gabonais une redevance. Pour te dire, oui, si tu ne votes pas là, il faut penser qu'on vous a sauvé. Hein. Non. L'objectif, la Constitution, ce n'est pas pour Oligui. Voter oui ou voter non, c'est un choix personnel.
C'est un choix personnel. Je ne peux pas, moi, dire aux Gabonais, par exemple, votez oui ou votez non. Non. Je pourrais exprimer mon point de vue par rapport à la Constitution après lecture. Mais non, après lecture, je pourrais dire, ah les Gabonais, mon point de vue, hein, parce que moi perso, je ne vois pas la séparation de pouvoir, je ne lis plus les autres articles, je n'ai pas le temps. Parce que je sais que, en fait, dès qu'il n'y a pas séparation de pouvoir, tout le reste là, c'est les blabla. Tout le reste, c'est les blabla. Donc moi, quand je ne vois pas la séparation de pouvoir, moi, donc, mon choix personnel à moi, je vais vous dire, ah les gars, la constitution définitive est sortie, oh. Moi, je n'ai pas vu de séparation de pouvoir, moi donc, je ne vote pas. Si toi, Gabonais, parce que j'ai aussi vu certains oui, qui disent, oui, un régime de dictature est mieux. Je regarde les oui, ça, mais vous êtes sérieux? Vous savez ce que ça s'appelle un régime dictatorial? Vous savez ce que ça emmène, en fait? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, quand tu regardes même Oligui, son discours, quand il est venu, et Oligui de maintenant, tellement les oui ont mis Oligui que tu es Dieu. Son comportement est impacté déjà même lui-même. Et après, on va venir là, ce dernier, les pleins pouvoirs. Ça veut dire que demain, enlevons une république démocratique gabonaise, mettons royaume du Gabon, avec une succession héréditaire, en fait. Il y a un moment donné, soit on est venu pour avoir un état de droit, avec une constitution solide, qui fera en sorte que demain ou après-demain, en cas de pépin, nous soyons sauvés. Parce que la constitution, c'est juste ce qui, en fait, c'est une protection pour nos vies, en fait. Ce n'est pas être contre Oligui. Dire non au référendum, c'est pas dire je suis contre Oligui. Dire non au référendum, c'est dire que non, Oligui, calme-toi. C'est le peuple qui est souverain. Ça ne va pas. Change ça. Dire oui au référendum, c'est dire Oligui, tu as bien. Oui, les articles là, je me reconnais dedans. Je vote oui. Donc arrêtez-moi votre manipulation que vous faites là. Et j'appelle, je chute par là, à chaque Gabonais. Parce que même dès que la constitution officielle sera sortie, nous allons faire des panels. Parce que j'ai compris qu'il y a un problème de pédagogie. Beaucoup de jeunes Gabonais ne savent même pas c'est quoi le référendum. Il y a même des Gabonais qui ne savent même pas c'est quoi la constitution. Donc, il y a beaucoup de pédagogie que nous devons faire. Et la pédagogie, là, il faut avoir du factuel. On attend tranquillement la constitution. Nous allons venir lire article par article ici. Et maintenant, les Gabonais prendront connaissance. Et libre à tout un chacun de voter ce qu'il veut. C'est libre. Si moi je parle, tu vas dire, ah, bah le chef, hein, tu as parlé là, moi la constitution là, je valide. Tu votes oui. Mais au moins tu auras pris connaissance. C'est pas que tu es posé, au lieu de dire vote oui, vote non. Peuple gabonais, et tu es un chien. C'est le chien qu'on dit va là-bas, va chercher ça, va machin. C'est au chien qu'on parle comme ça. Donc c'est un peu ça, je passe la parole aux autres. Je crois que c'était Freezer, tu as terminé parce que je t'ai coupé, tu peux rebondir? Ou bien on passe à... Il faut complètement conclu. Je vais laisser la parole à Kefren. D'accord, Kefren. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens déjà à vous remercier de m'avoir fait monter sur votre panel, Monsieur Badikon-Chef. Moi, je vais aborder 2 points. Le conflit qu'il y a actuellement entre la Guinée et le Gabon. Aussi, je vais bondir sur la Constitution, mais je vais d'abord me maintenir sur la Constitution. Moi, je pense que s'il y a un conflit de oui et de non actuellement, c'est parce que les Gabonais n'ont pas encore réellement pris acte de cette Constitution. Parce que là, il y a des éléments qui tendent à nous faire voter du oui, comme par exemple sur la nationalité, comme également sur, par exemple, l'interdiction des ventes des terrains, et autres. Ça, ce sont des éléments qui font que la plupart des Gabonais sont pour le oui. Mais il y a d'autres éléments que les Gabonais n'ont pas connaissance. Ce qui font en sorte qu'ils puissent ils puissent avoir ce conflit-là. Mais je pense que ceux qui doivent faire ce boulot-là, c'est ceux qui ont cette possibilité-là même de pouvoir avoir accès à la Constitution. Parce que le Gabonais lambda n'aura que ce que les réseaux sociaux peuvent l'offrir. Voilà, par exemple, moi je me connecte, tout de suite je vois, on a une interdiction des ventes des terrains aux étrangers. Dorénavant, pour être au poste de président, il faut être Gabonais 100%. Or, il y a d'autres éléments en arrière.
Et ce sont ces éléments-là qui devront nous interpeller. Loin de nous l'idée d'être contradictoire au président de la République, mais nous voulons une constitution équilibre. Je pense que c'est le cas de la plupart des Gabonais. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le conflit qu'il y a actuellement, Monsieur Badikonchef, je pense que quand un père vient dans sa maison, il trouve une bagarre, la première des choses qu'il va essayer de faire, c'est de défendre ses enfants. Tout ça pour dire quoi? Actuellement, c'est sensible. On parle de 3 îles, Mbagné, Cocotier et l'autre, le nom m'échappe. C'est un sujet très sensible. Et là, vous êtes en train d'évoquer des points, effectivement, qui peuvent nous nuire. Quand vous évoquez le fait que Madame Buroncho a été révoquée et autres, tout ça, c'est des informations très sensibles. Je pense que ce que nous devons d'abord faire en tant que Gabonais, c'est de voir la suite de cette affaire, aller jusqu'au bout, gagner cette affaire et ensuite rebondir sur la question de monsieur Badikonchef. Désolé, en fait, tu as soulevé un point très important. Je vais te poser 2 questions. Hein. Et après, tu vas voir, parce que tu as eu à dire, quand on parle d'Ayan ici, on donne des armes de contradictoire au camp opposé. Je vais te dire un truc. Lors du contentieux électoral, je crois, de 2009, quand on a vu Luc Bogonessi venir sortir les 3 actes de naissance d'Ali Bongo, de faux et usage de faux. On a vu Marie-Madeleine Buroncho valider les élections. Entre-temps, Ali Bongo était un faussaire. Elle-même, déjà, en tant que femme de droit, on parle d'une femme de droit, la Kida juriste du Gabon, la créatrice même du palais de justice, Marie-Madeleine Buroncho. Elle-même, elle ne pouvait pas elle-même se dire, vous êtes venu me désengager en public, faites un communiqué en public afin de me restaurer. Suite à cela, je partirai de l'autre côté combattre entre griffes, comme vous le dites, les intérêts du Gabon. Donc elle-même, elle part en tant que faux et usage de faux. Et c'est très grave pour une juriste d'abord elle-même. Donc elle n'est pas là pour nous représenter parce qu'elle parle, les gens nous mettons une balle dans le pied en fait. Elle est mieux placée pour dire au gars là ça. Est-ce que c'est nous, peuple gabonais, qui fautons? Je te dirais non. Parce que c'est un problème de communication. On est venu te désavouer au public. On doit revenir en public, dire, voilà, on te reconduit. Même si on est énervé comme quoi, au moins, la passation a été effective devant tout le monde. Mais si eux-mêmes, ils ne font pas ça, toi-même, Kefren, tu penses comment de ça, en fait? Elle a toujours été dans l'usage de faux. Justement, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas pour ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu une situation d'urgence qui s'est présentée. Une situation d'urgence qui s'est présentée et dès lors qu'il y a une situation d'urgence, il faut agir de manière urgente. Rien ne vous prouve également qu'elle n'a pas été, comment on appelle ça, on ne l'a pas remis ses fonctions. Rien ne nous prouve cela. Loin de moi l'idée de me faire passer pour un défenseur, mais je suis ce Gabonais-là qui observe les choses d'un œil inquiet, d'un regard inquiet. Parce que, à écouter ce qui s'est dit, les îles, ce sont des îles des îles pétrolières. Des îles pétrolières. Donc, perdre cela, c'est plusieurs générations que l'on met en danger. Donc, je pense qu'on doit contrôler tout ce qu'on dit sur ce panel. Tout ce c'est vrai, elle a été... Oui. Comprendre. Regarde, on part avec le factuel. On est là. Oui. Ce qui est bien avec tout, c'est que on a l'avènement des réseaux sociaux. Et on a les vidéos. Il y a la vidéo où on vient directement la désengager de ça. C'est le président actuel de la Cour qui lit. Et quand tu veux reconduire une personne de façon officielle, revenez. Ou faites sortir un décret. C'est ce qu'on demande d'abord. Parce que là, ils partent avec faux usage de faux, parce que c'est en public que vous êtes venu dire ça. Revenez en public, et vous venez dire aux Gabonais, on a reconduit la maman. Parce que le fait, on a la preuve qu'on l'a désengagé. Mais on n'a pas la preuve qu'on l'a reconduit, parce qu'ils ne sont pas venus en public. Vous venez nous dire ça. Quoi? Ils ont eu peur du tollé, parce qu'ils savent concrètement ce que Marie-Madeleine Buroncho représente pour les Gabonais. Et comme je dis, c'est un gros problème de pensée. Que Marie-Madeleine Buroncho est la seule capable, vu qu'elle connaît le dossier. Et voilà pourquoi j'ai aimé, et Giovanni va revenir dessus, celui qui a eu à parler de ça. Il va expliquer aux Gabonais d'abord qui est la personne. Donc la personne est décédée en 2023. Qui gérait ce dossier. Si ce dossier,
la personne n'est plus de ce monde. Marie-Madeleine Boroncho a cette capacité de gérer. C'est la même chose qu'on pouvait prendre une autre personne. Les documents sont là, on appelle ça la continuité de l'administration. Bon, imaginons-nous que Marie-Madeleine Boroncho, je touche du bois, n'était plus de ce monde. On devait aller faire quoi? Déterrer Marie-Madeleine Boroncho? Ou bien envoyer Dracula, mort de Marie-Madeleine Boroncho, après qu'elle se ressuscite en mode vampire? Monsieur Badekon-chef, monsieur Badekon-chef. Je veux renchérir depuis là sur le point de troisième là. S'il vous plaît, un instant. Oui, non, c'est Frison c'est Kéred qui avait la parole. Kéred, vas-y, mon frère. C'est Kefren, non, justement. Kefren, voilà, je suis là avec une dame plus expérimentée, vous voyez, qui est pour ce que vous êtes en train de dire. Je vais passer la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Allez-y, madame. Oui, moi, je veux tout simplement savoir pourquoi on n'est pas parti prendre le défunt. Il y a un professeur. Il fallait aussi qu'on le sorte de la tombe. Avec l'IA, on le faisait parler. C'est des histoires, ça. C'est des histoires. C'est des histoires. Quelqu'un a fait du tort. On a fait un coup d'État. Pourquoi alors? Le coup de la libération de quoi alors? On se libérait de quoi? Mais qu'on arrête ça de nous infantiliser, c'est comme si nous étions des enfants. Aujourd'hui, non, papa est venu, non, papa n'est pas venu, on a fait une lumière. Qu'on arrête ça. Le Gabonais ne va pas évoluer, ce n'est pas possible. Il fallait comprendre tous les protagonistes, toutes les personnes. C'est-à-dire que le jour où elle décède, plus personne ne pourra parler de l'histoire de l'île Mbanié. Elle est la seule experte. Or, l'administration fait quoi? L'administration ne s'arrête pas parce que quelqu'un est parti, l'administration continue. Donc, quelqu'un d'autre pouvait prendre le relais. Qu'on ne nous raconte pas des blagues, où on est sérieux, où on n'est pas sérieux. D'abord, on nous a libérés de quoi? Il faudrait qu'ils nous disent le titre. On vous a libéré de ceci. On nous dit libération de quoi? Libération de quoi? Il y a des retraités qui n'ont pas d'argent. Des années, la vie est chère. Les prix n'ont pas changé. Le prix du taxi a changé. Le prix du poisson a changé. Libération de quoi? Merci, Badekon-chef. Merci. Merci, Baba. C'est toi, c'est moi qui te remercie. Tu as été très clair. Merci beaucoup. Voilà. Bon, monsieur Badekon-chef, bon, au moins vous avez eu 2 avis. Je pense que je vous remercie encore et puis c'est nous qui te bonne continuation. Merci. Merci. Excellence Gabo, c'est Gabo, Excellence Gabo. Alors, par rapport à la thématique, moi je suis quand même choqué de 2 éléments. Le premier élément, c'est que la Guinée équatoriale et le Gabon discutent les îles que la France et l'Espagne n'ont pas choisies. Ça veut dire que ces pays qui prétendent être des pays indépendants se discutent 2 îles parce que l'Espagne n'a rien dit sur l'île là, la France n'a rien dit sur ça. C'est-à-dire qu'on est encore à ce niveau-là. C'est dangereux. Alors que ce sont des pays souverains. Deuxièmement, Monsieur Badekon, en dehors de Sylvia Bongo, son fils et la Young Team, quels sont les PDG qui sont allés en prison? Aucun. Tous ces balades-là, ils se pavanent. Ils sont invités à TV5 Monde, ils font des émissions, ils publient même des livres. Aucun n'est inquiété. Lorsque même les Gabonais revendiquent les droits, pour dire que telle personne, c'est un mauvais personnage, on ne veut pas. Il dit, je l'ai choisi, il reste là. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on comprend bien l'orientation de la chose. J'ai toujours dit que c'est le réalisateur qui choisit le bandit et l'acteur dans un film. Ceux qui sont de l'autre côté de la télévision suivent le film et ont l'impression que le bandit et l'acteur ne s'entendent pas. Et pourtant, ils ont été choisis par le même réalisateur. Mais en fonction du film, si c'est un film d'horreur, on va vous transmettre des émotions de telle sorte que l'acteur puisse tuer le bandit. Mais en fait, en réalité, et le bandit et l'acteur s'entendent. C'est le jeu politique que vous voyez là. C'est la même chose. C'est le même réalisateur qui choisit le bandit et l'acteur. Et nous, la population qui suivons le film, on a l'impression que le bandit ne s'entend pas avec l'acteur. En réalité, le même réalisateur à la France les a choisis pour jouer un rôle. Et c'est là où on est. Et comme tu disais dès le départ que le réveil sera brutal. Et les réalités aujourd'hui nous rattrapent. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de ce qui a été fait? Tous sont en balade. Le problème, c'était la Young Team qui s'accaparait une partie. Il fallait se débarrasser d'eux et puis chacun se partage sa part du gâteau. Voilà la réalité.
Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je ne suis pas surpris de voir ce que nous voyons là, parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Si Billy Binze arrive à se balader comme ça dans les médias, mais Boranchi ne va pas se balader, pourquoi? C'est ça la réalité. On est toujours dans ce système, puisque c'est un système militaro-civil. Avant le 30 août, c'était les civils qui dominaient. Après le 30 août, ce sont les militaires qui dominent. Mais les mêmes civils sont là. C'est un jeu de passe. Billy Binze était clair qu'ils n'ont pas l'intention de vous passer la main. On va changer le relais à un autre capitaine. Et c'est ce qui se fait. Donc rien ne vous étonne. Vous pensez que vous allez voter non à la Constitution et qu'on ne va pas valider ça. La Constitution sera validée, que vous votez, que vous ne votez pas. Tout a déjà été décidé dans des cercles un peu fermés. Donc nous, on est là et puis on suit juste le courant, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de nous. Est-ce qu'ils vous entendent? Non. Voilà la réalité dans laquelle on évolue. Comme ça, on va tourner. Neftari, ma petite. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ah, la grâce de Dieu, doucement, doucement. Bon, alors, je vais intervenir, hein, je vais un peu répondre à celui qui vient de parler là. Je pense qu'à un moment donné, il faut quitter du monde des réseaux sociaux et être plus pragmatique. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas, par exemple, que M. Billy Binze prenne la parole, parle, continue, sans avoir même mis en place un procédé, des pétitions. Vous réclamez les choses, vous êtes juste sur les réseaux sociaux. Il faut quitter de ce monde des réseaux sociaux, en fait. Il faut être plus pragmatique. Voilà tant de plaintes, voilà tant de pétitions. Par rapport à ça, on ne veut plus que tel soit... Qui a fait la pétition pour que Noureddin et sa mère soient en prison? Qui a fait la pétition? Mais non, ce que vous deviez comprendre, c'est que lui-même, si vous regardez bien le président, ça ne le fait pas plaisir d'être avec tout ce monde-là. Aujourd'hui, le président a besoin d'instaurer peut-être sa politique, mais il est dans une optique de restauration des institutions. Et la restauration ne veut pas dire enlever certains types de Gabonais pour travailler avec... Non, nous sommes d'abord tous Gabonais. Si vous voulez que certaines personnes ne soient plus là, imposez-vous la nouvelle génération. Imposons-nous. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être sur le terrain. On doit arrêter d'être derrière les réseaux et attendre, je ne sais pas trop quoi. Regardez le petit, il y a un petit en ce moment en France qui a mis en place une pétition par rapport aux heures d'école qui sont courtes. Pardon, ne venez pas transposer ce qui n'est pas transposable. Gaëtan Yannick a voulu s'imposer à Mwanda. Gaëtan Yannick a voulu s'imposer à Mwanda, on en a fait quoi? Toi, Gabo, bien tu es où? Ou bien tu ne sais pas les informations? Gaëtan Yannick à Mwanda a voulu s'imposer, on en a fait quoi? Exactement. Dès le départ, il a été lynché par le peuple gabonais. Vous voulez quelque chose, il y a une minorité qui est derrière. Vous êtes sérieux là?